Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bref résumé de votre série El Diablo, épisode 86. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Angel raconte à Luca comment s'est passé leur fouine à la taverne. Il fait comprendre à Luca qu'il est inquiet du fait que Suzy peut aller leur dénoncer auprès de Léon. Mais Luca le fait comprendre que si elle devait le faire, elle devait dès lors informer Cachorro. Cependant, Topo essaie d'expliquer à Suzy ce qui s'est passé entre Diablo, Léon et Martin. Et que Diablo a découvert que Hierro est en fait son père. Suzy est furieuse et déçue du fait que Léon traite des affaires avec Martin et de savoir aussi que Martin est en fait le Hierro, le père de Angel. Elle est angoissée de pouvoir retourner à nouveau chez Léon, après être informée que Léon est un homme assez dangereux. Mais Topo lui dit de s'y rendre pour ne pas éveiller de soupçons. De l'autre côté, Luca raconte sa relation avec sa fille depuis toute petite et qu'il n'a jamais été présent pour elle. Et que c'est sa mère qui lui racontait toutes les histoires sur sa fille. Luca avait un air triste, décide de sortir acheter quelques bières et le journal. Au commissariat, Mike parle d'une enquête policière en cours, mais Jimmy continue toujours de penser à l'affaire Diablo. Il dit à Mike qu'après, ils devront aller rencontrer le propriétaire de la galerie. Mike inquiet du fait que le capitaine Soto pourrait s'énerver en sachant qu'il accorde beaucoup plus d'importance à cette affaire par rapport à celui qui est en cours. Ainsi, le capitaine ouvre le bureau et annonce à Jimmy que Hannibal est mort. Jimmy est très pensif et triste. Il fait comprendre à Mike que Virginia doit être tellement anéantie. Au funérailles, Virginia s'en veut et est anéantie du fait que son père soit mort triste et déçu d'elle. Mais Mauricio essaie de la consoler et lui demande de ne pas trop s'en vouloir, puisque son père pouvait mourir à tout moment du fait de son cancer. Mais Virginia continue de fondre en larmes. Mauricio demande ce qu'elle fera de Martin. Elle fait comprendre que, puisqu'elle pense qu'il a déjà tout gagné, elle ne lui laissera pas aussi facilement. Horacio et Christian se font des regards doux. Martin vient vers lui se réjouissant du fait qu'il a rencontré un des sénateurs les plus influents d'Amérique et commence à parler à Christian de ses ambitions politiques, celui de devenir sénateur. Diablo et Topo consultent les différents documents que contenait la clé USB et s'aperçoivent qu'ils n'ont aucune valeur, juste des relevés de compte. Angel est déçu, mais Topo lui dit qu'il savait que ça pouvait ne pas produire grand-chose. Les deux sont très pensifs. Manuela dit qu'elle ne pourra pas supporter de regarder cet enfant dans les yeux et que le mieux pour elle, c'est l'avortement. Horacio lui dit qu'elle va l'accompagner demain et qu'elle peut compter sur lui, peu importe sa décision. Chez Luca, lorsque Angel et Topo sont en train d'émettre l'hypothèse de se rendre plus tôt à l'appartement, Luca est de retour et annonce à Angel la mort de Hannibal. Angel, inquiète pour Manuela, décide qu'il va aller à l'enterrement. Topo et Luca, qui trouvent l'idée absurde, lui font comprendre que c'est très dangereux qu'il s'y rende. Mais Angel est décidé et fait comprendre qu'il doit être présent pour Manuela, même si c'est de loin. Marina est à son rendez-vous annuel avec son médecin qui lui fait comprendre que le bilan de sa santé est plutôt parfait. Le médecin pose la question à savoir si elle est déjà en couple avec un homme et si elle est au courant de sa situation. Marina est mal à l'aise et fait comprendre au médecin que non. Cachorro fait comprendre à Onko et Moncho que son père est intéressé par sa proposition de continuer les casses.
Il dit qu'il sera le nouveau chef de la bande, ce qui ne leur intéresse pas. À l'hôpital, le médecin dit à Marina que son diagnostic est plutôt satisfaisant et qu'elle fait partie des rares patientes dont la transformation est aussi parfaite, en seulement 5 ans. Marina lui dit que c'est 6 ans déjà et le médecin le veut se rassurer en regardant le dossier médical de Marina. Marina se sent mal à l'aise lorsque le médecin a voulu la faire regarder son dossier. Elle décide de s'en aller, le médecin l'accompagne à la porte et revient à son bureau, reprend le dossier médical de Marina et le garde. Au cimetière, Demi présente ses condoléances à la famille d'Avila, puis demande à Virginia s'ils peuvent parler en privé. Virginia accepte. Angèle arrive au cimetière. De loin, il voit Manuela et les autres. À la réception de l'hôpital où se trouvent d'autres patients en attente, Marina reçoit son ordonnance et s'en va sous les yeux de ceux-ci. Le patient suivant part à son tour et demande au médecin si la patiente qui le précède avait aussi suivi la chirurgie esthétique. Le médecin lui répond que c'est l'une des meilleures réussites chirurgicales. Au cimetière, la discussion continue entre Jimmy et Virginia. Virginia accuse Jimmy d'être à l'origine de tout ce qui lui arrive. Que tout aurait été différent si elle ne l'avait pas connu. Jimmy essaie de la consoler sans succès. Et ses condoléances et ses excuses, elle n'en veut pas. Mike est au téléphone avec Sylviana. Après avoir demandé à Sylviana de raconter un peu plus régulièrement, Sylviana lui dit qu'elle est en train de faire son dossier pour se faire transférer au commissariat de Manhattan. Mike est excité d'entendre ces nouvelles. La cérémonie d'enterrement de Hannibal terminée, Angèle s'en va après avoir vu Manuela se faire consoler par Martin. L'invité aussi s'en va. Nina surprend Horacio et Christian dans une position pas très catholique. Nina est furieuse. Christian l'invite à prendre un café pour lui expliquer ce qui se passe. Jimmy, de retour de l'enterrement, fait comprendre que Virginia va mal. Et le déteste encore plus parce que pour elle, il est le responsable de tout ce qui lui arrive. Angèle au téléphone explique à Topo que c'était horrible pour lui de voir Martin consoler Manuela. Il lui demande ce qu'il se retrouve. À la cafétéria, Christian parle de sa situation d'homosexuel à Nina et s'excuse de ne pas lui avoir parlé plus tôt. Lucas est à la galerie pour discuter de quand aura lieu l'exposition des tableaux avec la propriétaire de cette galerie. Pendant la discussion, Jimmy et Mike arrivent et se présentent. Ils demandent ensuite à la propriétaire si elle a reçu dans ses locaux un client du nom d'Angèle Salvador. Mike nous montre sa photo. Christian raconte comment ça s'est passé la discute avec Nina. À la galerie, la propriétaire fait comprendre à Jimmy et Mike qu'elle ne reconnaît pas le monsieur sur la photo. En espérant que la vidéo vous aura plu, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À nous revoir très prochainement.